La nouvelle du jour. Sophie laisse Justin. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein. On prend une pause de 5 minutes. Je pense que ça fait longtemps que ça a été fait. Je pense que c'était juste pas annoncé. Mais là, c'est officiel. Elle était tannée probablement d'être associé à lui. Alors, d'après vous, est-ce que ça va avoir un impact sur notre cher Justin? Qu'est-ce que vous en pensez? Séparation, souvent, ça ébranle quand tu n'es pas préparé à ça. Maintenant, dans son cas, à lui, je connais pas sa... On peut se douter sur sa santé mentale. Donc, peut-être que ça ne l'affectera pas du tout. Peut-être qu'il l'a trompé à une multitude de fois. Bref, c'est le deuxième, ce que j'ai entendu, c'est seulement le deuxième premier ministre du Canada qui se sépare pendant qu'il est au pouvoir. Le premier ayant été son père. Non, c'est quand même assez amusant. C'est quand même assez amusant. C'est une histoire qui se répète. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Je ne sais pas. C'est à espérer que ça l'ébranle assez. On ne souhaite pas de malheur à personne. Mais c'est à souhaiter que ça l'ébranle suffisamment. On va espérer que ce qui a incité... moi, je présume que c'est Sophie qui a quitté, mais ça peut être l'inverse aussi. Là. Ça peut être un commun accord aussi. Mais moi, je suis pas mal certain que c'est Sophie qui était plus capable d'endurer. De discuter à concevoir qu'une personne puisse endurer un gars comme ça, un mythomane complètement possédé. Donc, on va espérer que ça va l'ébranler au point de le conscientiser. Hein? Pas au point de le rendre malade, au point de le conscientiser, puis au point de le faire réfléchir et peut-être même... écoute, je ne vais pas lui souhaiter de malheur, mais si ça pouvait l'ébranler assez, l'épuiser assez, ou je sais pas trop quoi, pour qu'il y abdique, ça serait bien le fun pour tout le monde, je pense. Mais ça fait partie de la pièce de théâtre. Éventuellement, il va disparaître du pouvoir. Ça serait bien le fun que tout ça soit activé en raison de ce mouvement-là. Donc, c'était la nouvelle du jour. J'avais juste le goût de le commenter un petit peu. Court commentaire, puisqu'il est tard. Et c'est sûr que quand tu es la femme d'un gars comme ça qui se fait attaquer, qui se fait haïr par tout le monde sur la planète, ça doit être très difficile. Ça devait être très, très difficile pour elle. Si elle est saine d'esprit, là, on présume qu'elle est saine d'esprit. À quelque part, pour être avec ce gars-là, il faut aussi être, je pense, corrompu. Il faut aussi être mal intentionné. Peut-être pas volontairement, là, mais tu sais... abus de pouvoir, abus de célébrité, des désirs comme ça là, qui sont malsains. C'est plus de ça que je parle. Et ouais, je me suis perdu dans mes réflexions, mais on va espérer que ça va avoir un impact. On va espérer que peut-être qu'elle fasse des révélations à un moment donné. Peut-être, qui sait. Elle va sans aucun doute écrire un livre, parce qu'ils font tous ça. On verra bien, mais le livre va peut-être sortir dans 5 ans. Peut-être probablement qu'il ne pourra pas le sortir avant la fin du mandat de son ex, du père de ses enfants. Là, j'ai des maringouins qui me tournent alentour depuis tantôt. Donc, j'avais juste le goût de célébrer ça un peu, parce que quelque part, de mentionner ça, parce qu'à quelque part, c'est un petit peu une célébration. Donc, je pense qu'il faut qu'on se réjouisse de chaque petite avancée qu'on fait. Puis je pense que
un petit peu de déboire dans la vie du PM qui nous ostratise et qui nous diabolise et qui nous met en esclavage depuis 3 ans. Je pense que ça peut pas nuire. Donc on va le prendre. Alors je reprends le chemin.